pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Ce moment où tu veux nous parler, où tu veux nous enseigner. Laisse que, Seigneur, ta parole sorte de ma bouche. Et je sois le canal, Seigneur, que tu as choisi aujourd'hui pour bénir ton peuple, pour les enseigner. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Excellent. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu continues. Merci parce que tu as achevé l'œuvre que tu as commencé. Et au travers de nous, Père, dans le nom de Jésus. Laisse que tout soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue, je t'élève. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ensemble avec les bien-aimés, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. You are marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Pour moi, le fait de me tenir encore là aujourd'hui, c'est vraiment encore un grand miracle. Amen. Pas seulement parce que c'est le fait de se réveiller, mais c'est aussi par rapport à la santé. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose m'est arrivé. Je ne sais pas si c'était quoi, si c'était juste une simple grippe ou une Covid, mais bizarre. Mais 4 jours, 5 jours aujourd'hui, là, je me sens vraiment très bien. Amen. Vraiment, le Seigneur est bon. Amen. Amen. C'est pourquoi même j'ai hésité, j'ai demandé aux enfants si on n'a pas un deuxième micro là. Mais voilà, mais je pense que tout va Gloire à bien. Jésus, tout va bien. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Amen. Bien aimé, nous allons continuer et terminer notre thème du mois. Comme nous savons que nous sommes dans ce thème où nous avons parlé de comment réussir et posséder son année. Amen. Donc c'est l'année que l'Éternel a mis devant nous. Et pour aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'accepter et croire que jamais rien sans Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est comme si, bien aimé, nous disons jamais rien sans Jésus. Amen. Donc je ne fais rien, je n'avance pas si Jésus n'est pas avec moi. Ah, c'est clair. Donc tu dois d'abord commencer par croire que Jésus est avec toi Alléluia. et d'accepter que le Seigneur marche avec toi. Parce que des fois, nous savons que Jésus est avec nous, mais on n'accepte pas. On veut aussi nous-mêmes prendre des initiatives. Mais ici, il s'agit de croire qu'il est là et aussi d'accepter qu'il soit réellement le maître, celui qui conduit les bateaux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comment réussir et posséder mon année? 2 points. Accepter et croire que jamais rien sans Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons commencer nos lectures. Nous prenons nos passages de base d'abord. Comme nous le savons, nous sommes dans Ésaïe 43. Ésaïe 43 et nous lisons les versets 18 à 19. Nous allons encore les relire aujourd'hui pour une meilleure compréhension encore. La Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude. Et notre deuxième passage de base, c'est dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 15. Il faudra d'abord qu'on les trouve. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci:
Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Hein? Bien aimé, comme nous l'avons annoncé, nous sommes en train de traiter ce thème-là, comment posséder et réussir son année. Et ce qui a été la base de ce conseil que l'Éternel nous prodigue par rapport au passage que nous venons de lire, c'était d'abord de penser réellement qu'une nouvelle chose se commence. Alléluia. Amen. De savoir que le Seigneur a pour plan, pour but de briser ta routine. Alléluia. Amen. De briser ta routine, de briser un cycle de pensée où on est un peu comme caricaturé, où on est un peu catalogué, où on ne cesse pas fonctionner autrement que selon que nous avons toujours fonctionné ainsi. Alors que l'Éternel ici nous appelle à évoluer. Amen. L'Éternel nous appelle à s'étendre, à s'élargir. L'Éternel nous appelle ici à aller vers la conquête, à progresser, à évoluer, Yes. à avancer. Et avancer avec lui. Alléluia. J'avance parce que lui veut que j'avance. Amen. Je me dis d'avancer parce que dès que je regarde, c'est que lui dit qu'il fera pour moi, qu'il fera avec moi. Ce sont de nouvelles choses. C'est ça. Donc il m'a pris vers un côté, il m'a amené vers un autre, mais il me dit encore, c'est pas suffisant, nous allons continuer. Amen. Nous allons avancer. Et le conseil qu'il me prodigue ici, il me dit, non, j'ai fait des choses avec toi, tu as vécu des choses, tu as expérimenté des choses. Mais cela, ce sont des témoignages que tu peux dire, Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci, pour moi, pour nous, pour la vie, pour l'église, Dieu a fait ceci. Mais Dieu ne veut pas que cela soit comme, disons, comme on dit, donc les risques. Il n'y a que ça comme mode opératoire que Dieu opère. Il n'y a que comme ça que Dieu est capable de faire. Si on veut juste aller un peu au-delà, directement nous trouvons qu'on est dans l'incapacité de suivre. Directement, on ne sait plus croire. C'est comme si notre foi a atteint des limites parce qu'on sait qu'avec nous, Dieu a toujours fonctionné ainsi. Alléluia. Amen. Alors que notre Dieu ici, il nous appelle à un changement, à une révolution par rapport à la mentalité, à une révolution par rapport à la voie que nous devons suivre. Dieu nous appelle à briser cette routine-là où on a comme un disque qu'on a toujours écouté, mais après, pour les disques, quand on l'écoute beaucoup, même dans la technologie, nous savons que les disques deviennent un peu rayés. Et vous voyez la chanson, quand ça passe au fur et à mesure, après ça commence un peu à cracher. Ça ne marche plus bien. Alléluia. Amen. Donc c'est appelé à évoluer, bien aimé. Mon langage aussi, Dieu l'appelle à évoluer. Ma pensée, mon intelligence, Dieu m'appelle aussi à évoluer. Dieu m'appelle à avancer. Dieu ne veut pas que je reste là statique. Dieu ne veut pas que je reste là comme si les miracles étaient finis. Comme si lui, sa main a atteint des limites. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de moi qui crois, mais il s'agit aussi de celui qui agit en moi. Parce que si moi je me limitais seulement dans ce sens-là, dans cette dimension-là, ça veut dire pas seulement moi. Et les dieux à qui j'écris, nous tous là, nous sommes limités. Yes. Alléluia. Alors que lui, il a un Dieu qui n'a pas de limites. Amen. Il dit même le monde qu'il a créé ne sait pas lui contenir. Alléluia. Amen. Le monde ne sait pas lui contenir. Donc, même si moi, je pourrais me limiter, mais je ne dois en aucun cas limiter mon Dieu. Amen. Parce que si je le fais ainsi, je vais rétrécir son champ d'action. Yes. Si je pense comme ça, c'est comme si j'aurais à attacher ses mains. Donc, pour la nouvelle année qui sera devant moi,
au lieu que Dieu puisse se déployer, au lieu que Dieu puisse dérouler son arsenal de bienfaits, Dieu ne saura pas le faire. Il ne saura pas le faire parce que moi, je l'aurais limité. Alléluia. Voilà pourquoi il me conseille pour l'année qu'il a mis devant moi, pour l'année qui va venir, pour des choses qui sont à venir, que je lui laisse le champ libre. Amen. Que je continue à croire qu'il est Dieu. Il peut changer les choses. Amen. Parce que les choses, elles sont faites pour être évoluées. Yes. Alléluia. Les records sont faits, bien aimés, pour être battus, bien aimés. Yes. Yes. Même maintenant, moi je vis, il y avait une dame qui avait fait, on dit, il avait préparé pendant 3 jours. C'est une Nigériane. Après, quelqu'un s'élève en Irlande et dit non, moi je vais faire 4. Le monsieur a fait 4. Tout le monde a applaudi, sachant que peut-être, je ne sais pas, 4 ou 5. Ah, on a dit non, c'était très fort. Et encore, en plus, c'est un homme, un costaud. Tout le monde a dit non, c'est fini. Le record là est trop grand. Maintenant, on ne savait pas que quelque part en Afrique, dans un pays qu'on appelle le pays des éléphants, une petite femme qui n'a même pas la carrure qu'il fallait, mais qui s'est dit non, j'ai un autre mental. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai un autre mental. Yes. Moi, j'irai au-delà de cela. Amen. Et cette femme-là a arrivé à préparer pendant 131 heures. Wow. 131 heures non-stop. Yes. Alléluia. Elle est bénie. Elle a placé encore la barre. Bien aimé, comme cela, ça ne suffit pas. Bien aimé. Ne se limitez pas. Amen. Ne limitez pas Dieu qui agit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des capacités infiniment illimitées. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alléluia. Souvent, la limite, c'est que moi, je m'oppose. Yes. C'est que moi, je me pose. Alléluia. Amen. C'est pas parce que moi, mon cerveau a craqué, n'avait plus fonctionné, que Dieu aussi s'est arrêté. Oui, s'il s'est arrêté, parce que lui dépend aussi de moi quelque part. Mais même si les miens pourraient s'arrêter et que j'accepte, je dis Seigneur, moi ici j'ai calé, mais je sais encore, toi qui agis en moi, tu peux m'amener au-delà. Là, on peut entendre juste les mouvements comme le mur commence à se fissurer et Dieu va encore exploser tes murs et t'amener encore plus loin, bien aimé. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. C'est de cela que nous sommes en train de traiter depuis tous ces mois. Alléluia. Nous voulons juste, bien aimé, que chacun de nous essaye de briser ses limites. Alléluia. Que chacun de nous arrête de limiter le Dieu qui a vie en lui. Amen. Parce qu'avec Dieu, on peut aller. Alléluia. Amen. On peut aller. Même si quand cela nous apparaissent peut-être sombre, bien aimé. Même si on n'a pas vraiment des éléments suffisants pour espérer. Yes. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Le facteur Dieu. Aïe. Alléluia. Amen. Pour tout ce que vous allez mettre à côté, si vous y mettez un facteur Dieu, la chose devient illimitée. Yes. La chose devient incompréhensible. Yes. La chose devient insaisissable. Alléluia. La chose devient inarrêtable. Alléluia. Tout simplement parce qu'on a multiplié par un facteur Dieu. Si Dieu s'associe avec toi, si Dieu est avec toi, les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons plonger directement dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Accepter et croire que jamais rien sans Dieu. Alléluia. Que jamais rien sans Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons voir quelqu'un, lui qui avait compris cela bientôt. C'est dans Exode chapitre 33 au verset 15. Exode chapitre 33 au verset 15. Cet homme, c'est Moïse, le prophète de Dieu. Dieu dit à Moïse que vous devez partir. Vous devez avancer, Moïse. J'ai fait des choses avec vous. Voilà, je vous ai sauvé, j'ai fait ceci, j'ai ouvert la mer rouge. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, voilà, il y a encore un autre parcours. Il y a la route à continuer, Moïse. Vous êtes déjà reposé. Vous avez pu charger ce qu'il fallait charger. Les femmes, les hommes ont mangé. Maintenant, il faut continuer. Écoutons la réponse de Moïse. Moïse dit à Dieu. La Bible dit ceci. Moïse lui dit, si
tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Et au verset 16, la Bible dit encore, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Et enfin, le verset 17, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Alléluia. Mais quelqu'un va peut dire, Dieu me connaît par mon nom. Dieu me connaît par mon nom. Encore une fois, Dieu me connaît par mon nom. Dieu me connaît par mon Mais nom. comme Dieu te connaît par ton nom, alléluia, ça veut dire que vous avez une relation particulière. Yes. Ça veut dire que tu as une relation privilégiée avec Dieu. Ça veut dire que toi, tu as une histoire à parcourir, une histoire à raconter, une histoire à faire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez une vie à construire. Comme Dieu te connaît par ton nom, tu dois faire comme Moïse. Moïse savait que Dieu l'a appelé. Comme Dieu aussi nous a appelés. Dieu avait donné des promesses à Moïse. Dieu a dit à Moïse, tu prends mon peuple et tu vas les amener vers Canaan. Vous allez continuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais arrivé quelque part, la destination n'était pas encore vers sa fin. Ça veut dire que le parcours était encore, il fallait encore marcher. Mais Dieu dit à Moïse, ok, maintenant il faut continuer. Dieu n'avait pas dit qu'il allait abandonner Moïse. Il n'avait pas dit cela. Mais Moïse a voulu se rassurer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons vu à chaque fois qu'on veut marcher, il y avait une nuée qui nous précédait. Yes. Même quand on veut dormir la nuit dans le froid du désert, il y avait un feu là, une colonne de feu qui nous couvrait. Cela veut dire que même dans le froid du désert, donc, ce feu-là nous réchauffait. Ça garantissait notre sécurité. Alléluia. Même de loin, nos ennemis le voyaient. Yes. Ils n'ont pas pu s'en approcher. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas naturel. Yes. Ce n'est pas un fait qu'on allume avec les gaz. Ils savaient que la nuée qui nous couvrait pendant la journée, qui nous empêchait que le soleil puisse nous atteindre, ce n'était pas une bâche. Ce n'était pas une toiture. Ce n'était pas de l'ombrage que l'arbre peut donner. C'était la présence divine et manifestée de Dieu. Alléluia. Et maintenant, je vais savoir, Seigneur, sur le parcours qui me reste, est-ce que tu vas avec nous? Yes. Et non pas seulement que je veux que nous marchions côte à côte comme des amis. Non, toi et moi, on n'est pas amis. Yes. On ne sera jamais amis comme on doit le dire. Mais c'est que je veux, moi, Moïse, que toi, tu te places devant. Alléluia. Que tu te places devant nous. Hey. Que tu sois le maître. Que tu sois celui qui donne la cadence. Yes. Que tu sois celui qui dit le go, le départ. Que tu sois celui qui guide et que nous soyons comme des suiveurs. Yes, yes. Nous voulons te suivre. Amen. Seigneur, si tu ne nous guides pas, si tu ne pars pas devant nous, si tu ne nous montres pas les pas que nous devons enjamber, que nous devons suivre, nous ne quitterons pas. Yes. Alléluia. Amen. Nous ne quitterons pas d'ici. Alléluia. Moïse voulait se rassurer que Dieu est réellement avec eux. Alléluia. Alléluia. Moïse avait dit rien, jamais, je ne ferai rien sans toi. Amen. Est-ce que toi aussi tu peux te dire cela, bien-aimé? Tu peux le dire pour ta vie. Tu peux le dire sur tes projets. Tu peux le dire sur ce que tu es en train de faire. Je ne ferai rien sans mon Dieu. Je ne ferai rien sans mon Dieu. Je ne ferai rien sans Jésus. Je ne ferai rien sans Jésus. Je ne ferai rien si l'Éternel n'est pas mon maître. Ah, je ne ferai rien si l'Éternel n'est pas mon si maître. l'Éternel n'est pas mon guide. Ah, je ne ferai rien si l'Éternel n'est pas mon Il faut que Dieu guide. te guide par la main. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a pas à faire une confusion. Parce que souvent, nous pensons que Dieu est avec nous. Alors, si nous regardons les positionnements, des fois, nous avons déjà dévancé Aïe, l'Éternel. aïe, 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 Et aïe. nous pensons maintenant les tirer avec la main. Prêche, Il nous prêche, suit, prêche. nous suit, nous suit. Yes, Non. yes, yes. Ici, il ne s'agit pas de suivre Dieu. Parce que des fois, nous tirons Dieu. Il était Nous dit. sommes dans un projet
que Dieu n'avait pas approuvé. Mais comme on est enfant de Dieu, on dit Seigneur, agis. Allons-y. Tu dois agir. Là, c'est toi qui est en train de tirer Dieu. Alléluia. Tu es dans une relation qui a déjà avancé. Où on commence déjà à récolter certains fruits. Mais on ne sait pas qui a fait germer ces fruits. C'est ça. Mais tout ce qu'on veut dire, Seigneur, bénis ces fruits-là. C'est ça. Est-ce que c'est lui qui avait amorcé pour que ces fruits-là puissent devenir ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici, il s'agit que l'Éternel soit devant. Amen. Que l'Éternel soit devant. Amen. Il y a un ordre dans cette priorité. Alléluia. Dieu doit prendre le devant. Yes. Moïse ne voulait pas seulement Dieu aille avec eux. Il a dit que tu sois devant nous. Amen. Sinon, laisse-nous ici. Si, c'est tout. Sinon, laisse-nous sous la nuée. Sinon, laisse-nous sous la colonne de feu. Mais nous ne voulons pas bouger d'ici. Nous allons bouger que si toi, tu pars devant nous. Amen. Bien-aimé, peut-être ça peut paraître juste des paroles de la Bible. Mais dans la pratique, bien-aimé, il s'agit de ne pas faire le pas sans savoir que l'Éternel est réellement avec toi. Amen. Sans savoir que ce que je suis en train de faire, je suis d'abord en accord avec Dieu. Alléluia. Amen. Avoir ces discernements-là, alléluia, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que des fois, il ne faut pas chercher carrément des images physiques où tu vas voir Dieu devant toi. Non, je ne suis pas arrivé là. Si cela peut être ton cas, gloire à Dieu. Il arrive des choses que Dieu peut réellement te révéler ainsi. Qu'il est vraiment devant et toi tu es derrière. Mais ce que je veux dire, être devant, ça veut dire que tes voix, Dieu les a approuvées. Alléluia. Est-ce que Dieu a approuvé tes voix? Amen. Parce que si Dieu a approuvé tes voix, ça veut dire qu'il est devant. C'est ça. Ça veut dire qu'il marche avec toi. Amen. Est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Amen. Est-ce que Dieu approuve ce que je suis en train de faire? Alléluia. Si c'est que je suis en train de faire, comme là où je suis en train de parler de sa part, je sais que l'Éternel m'approuve. Yes. Je sais qu'il est avec moi. Amen. Peu importe ce que j'endure sur ce chemin-là, Yes. Dieu me donnera la victoire. Amen. Peu importe ce que je vois, mais ce que les gens voient, à la fin, j'en sortirai toujours victorieux. Alléluia. Parce que l'Éternel est devant moi. Alléluia. Parce que l'Éternel, c'est lui qui conduit cette œuvre. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui allait le mettre. Et l'Éternel Yes. veut que quelqu'un soit devant pour C'est conduire. tout. Et l'Éternel est celui-là qui va affermir mes pas. Amen. Alléluia. Tu dois te rassurer. Bien-aimé, tu es dans quelle optique? Tu es dans quelle optique, bien-aimé? Est-ce que l'Éternel approuve tes Te voix? vois, yes. Est-ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu es en train de faire? Nous allons encore lire pour appuyer cela. Cette fois-ci, rentrons dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 15 au verset 5. Jésus disait ceci. Il parlait à ses disciples et il dit, je suis le cep. Les cèpes ici, c'est comme les troncs là, les troncs d'arbres. Alléluia. Mais pour les cèpes ici, il parlait par rapport au raisin. Yes. Parce que c'était l'arbre qui était commun dans sa région, dans son pays. Donc, ils avaient beaucoup de raisins et tout ça. Et il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Ce sont les branches là qui s'étalent de part et d'autre de la tige principale. Donc, il dit, je suis la tige principale. Je suis ce tronc-là de cet arbre. Et vous êtes les branches. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Sans Jésus, bien-aimé, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jésus a dit deux nuances ici. Il dit, c'est lui qui demeure en moi. Alléluia. Ça, c'est la flèche allée. Et en qui je demeure. Hey. Flèche retour. Bien aimé, ça veut dire nous avons fusionné nos vies. Yes. Ta vie et la vie de Jésus devaient fusionner. À tel point qu'on n'arrive plus à vous dissocier. On ne sait plus est-ce que c'est la volonté d'Esther, c'est vraiment elle qui veut ou bien c'est Jésus. Quand tu es bien aimé habitué avec Dieu, quand tu as une intimité avec Dieu, ta volonté, la volonté de Dieu, c'est comme c'est blanda. Yes. Ça se mélange, bien aimé. Yes. On ne sait plus les dissocier parce que tu ne penses que Dieu, tu penses à Jésus. Tu es inspiré par son esprit. Oh, pousse. Alléluia. Amen. Tu verras même plus souvent, Seigneur, est-ce que tu le sauras parce que je suis en Jésus. Yes. Je suis plongé dans cet élément-là.
Et le Seigneur est aussi à moi. Il m'a tellement enveloppé que nous sommes devenus un. Yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je suis cette branche-là, la tige-là principale. Je suis ce tronc d'arbre. Et vous, vous êtes les branches. Amen. Bien aimé, les branches, ils ont besoin de la sève. Alléluia. Ils ont besoin de la sève pour donner le feuille. Ils ont besoin de la sève pour donner le fleur. Ils ont besoin de la sève pour donner le fruit. Yes. Ils ont même besoin de la sève pour mûrir. Oui. Ils ont besoin de la sève même pour leur propre existence. Yes. Il a dit maintenant, cette sève-là, elle vient de nulle part. Ça passe toujours par les troncs. Yes. Ça passe par la tige là principale. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument Ne vous rien. détachez pas de moi. Yes. Pousse. Restez attaché avec Jésus. Oh my God. Restez dépendant, bien-aimé. Yes. Bien-aimé, ici, il s'agit de s'assumer. Parce que dans ce monde-là, on n'aime pas être dépendant. Ça, c'est vrai. Même Dieu dit, si cela ne dépend de vous, ne soyez dépendant de personne. Personne. Il ne veut pas que tu dépends de moi ou tu dépends de l'un ou de l'autre. Mais tout ce qu'il veut maintenant, que nous soyons dépendants de lui. Pour cela, il faut s'assumer. Il faut vraiment avoir cette humilité-là, d'être mettre plus bas même que terre. Amen. Il dit, moi, je suis rien et je ne peux rien. Yes. Tout vient de Jésus. Alléluia. Tout vient de Jésus. Tout. Alléluia. Amen. Tout vient de Jésus. Absolument. On assume que nous avons une dépendance totale à Jésus. Yes. Alléluia. Je ne suis pas, là, je ne me mets pas comme on dit un entrepreneur. Je viens entreprendre, je vais faire des initiatives. Non, tout ce que je peux faire, je dois me rassurer que ça vient de lui. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur ne veut pas me voir comment je suis excellé, je crée des idées. Non, 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 non. Il me veut voir comme si je suis dépourvu. Je peux avoir de bonnes idées, mais arriver chez lui, c'est comme si je le multipliais par 0. J'ai dit, Seigneur, non, je suis dépourvu, je n'en peux rien, je ne sais rien. Yes. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alléluia. Quelle est ta pensée profonde, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu veut pour tel X, Y, Z chose? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et nous allons encore voir ce que Dieu nous dit. Il nous dit quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Au verset 20, il y a juste une phrase là qui nous intéresse aujourd'hui. Juste une phrase dans ce passage-là qui est vraiment intéressant pour nous aujourd'hui. Matthieu 28, chapitre 20. C'est le dernier verset du livre de Matthieu. La Bible dit, bon, on va toujours tout lire, mais comme j'avais dit, c'est les dernières phrases qui nous intéressent. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. Le Seigneur veut que tu sois rassuré. Alléluia. Qu'il est avec toi tous les jours. Dieu ne veut pas que cette dépendance-là soit momentanée. Alléluia. Amen. D'un temps à autre, je peux consulter Dieu. D'un temps à autre, je peux obéir. Non, il dit tous les jours. Amen. Dans tout ce que je fais, le Seigneur a la primauté, le Seigneur a la priorité. Yes. Alléluia. Tout commence par lui. Tout doit venir de lui. Alléluia. Tout doit venir de lui. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, bien-aimés. Amen. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça que Dieu veut que tu sois aussi conscient. Pour l'année qui commence, bien-aimé. Amen. Dieu veut que tu en sois rassuré. Tu n'entres pas seul dans cette année. Tu entres avec Dieu qui est avec toi. Amen. Et il te rassure qu'il est avec toi tous les jours. Amen. Et il ira avec toi partout. Et par conséquent, comme l'Éternel est avec toi tous les jours, tu dois les consulter tous les jours. Alléluia. Vous devez discuter tous les jours. Vous devez dialoguer tous les jours. Vivian. Vous devez partager, échanger tous les jours. Prêche. Vous devez s'interconnecter tous les jours. Alléluia. Amen. Il n'y a pas rupture. Alléluia. Amen. Il n'y a pas coupure. On doit continuer. On doit être avec lui. Et
Ce n'est qu'à cela que notre réussite est garantie, bien-aimés. C'est ça. Si nous voulons réellement réussir, nous devons être conscients de ces choses. Que le Seigneur est avec nous tous les jours. Dieu sera avec nous tous les jours. Amen. Et nous devons être avec lui tous les jours. Partageons, faisons tout ensemble tous les jours. Ne mettons pas l'Éternel de côté. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelque chose maintenant que Dieu veut nous aviser, bien-aimés. C'est important parce que comme Dieu est avec nous et qu'il sera avec nous tous les jours, ça veut dire que dans nos vies, on aura beaucoup à témoigner. Amen. Comme l'évangéliste avait dit, il avait promis, il avait prié que le Seigneur l'aide, qu'il puisse avoir au moins chaque mois un témoignage à dire. Amen. Et ce qui a fait que ça a déclenché les événements autour d'elle. Mais maintenant, ce que Dieu nous dit, ça se passera aussi comme ça pour nous, pour l'année qui commence. Amen, je Comme reçois. Dieu est avec nous tous les jours. Yes. Et tous les jours, nous coopérons, nous parlons avec lui. Tous les jours, il nous instruit, il nous guide. Bien aimé, c'est dans ces cas-là, dans ces registres-là, l'échec n'en fait pas partie. Amen. Dans ces registres-là, la chute n'en fait pas partie. Alléluia. Dans ces registres-là, la mort n'en fait pas partie. Non, merci dans Seigneur. ces registres-là, la destruction, la maladie n'en font pas partie. Amen. Dans ces registres-là, la pauvreté, la misère n'en font pas partie. Alléluia, je reçois. Ils ne sont pas partis de ces lots-là. Parce que Dieu est avec nous tous les jours. Amen. Ça veut dire qu'on n'aura que des victoires. Amen. On n'aura que des meilleurs à vivre, des meilleures expériences, des meilleures choses. Amen. Mais maintenant, bien aimé, quand nous allons vivre cela, voilà ce que Dieu nous interdit de faire. Deutéronome chapitre 8, au verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Merci Seigneur. Au verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut juste et simplement te dire, ne t'attribue pas la gloire. Yes. Alléluia. Amen. Ne t'attribue pas la gloire des choses que Amen. l'Éternel va faire. Alléluia. Ne t'attribue pas ces victoires-là. Alléluia. Bref, où tu en seras le bénéficiaire. Yes. C'est toi qui vas enjoy, c'est toi qui vas jouir de cela. Mais ne t'attribue pas ces récompenses. Amen. Ne t'attribue pas cette gloire. Nous allons voir ces choses arriver dans ta vie. Amen. Mais à chaque fois, tu ne dois pas oublier de nous rappeler, c'est le Seigneur qui m'a donné cela. Amen. C'est sa main toute puissante qui m'a fait marier. Gloire à C'est Dieu. sa main toute puissante qui m'a donné la vie. Amen. C'est l'Éternel qui m'a secouru. Amen. C'est lui qui a eu pitié de moi. Yes. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui fait ces miracles-là. Yes. C'est lui qui a attiré encore cette foule de revenir à l'église. Alléluia. C'est lui qui fait que les miracles que vous voyez autant, c'est Dieu qui a fait cela. Yes, yes. Même si peut-être nous commençons à prier, à lui chercher, c'est lui qui a suscité à nous cette envie-là de nous chercher. Amen. Il nous a poussés pour le chercher. Yes. Nous-mêmes, physiquement, de nous-mêmes, on serait peut-être vaqués dans les choses inutiles. C'est ça. Mais Dieu a orchestré les choses pour nous coincer. Que nous voyons les dangers. Et par les dangers là maintenant, que nous allons vers lui. Et en allant vers lui, voilà ce que Dieu a fait. Bien Alléluia. que nous soyons reconnaissants. Amen. Mais les mains est attribuée par la gloire de Amen. Dieu. Amen. Laisse ces victoires-là d'où ça vient. N'oublions pas, bien-aimés. Nos victoires sont d'origine divine. Yes. Nos victoires viennent de Dieu. C'est à l'Éternel la gloire, la louange à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne faisons pas d'orgueil dans ce que Dieu va faire. Parce que Dieu veut nous amener loin. Dieu veut nous amener haut. Alléluia. Avant, on n'était pas haut. On n'était pas loin là où nous pensons aller. Donc là où nous irons dans des choses qu'on ne connaissait pas. Yes, yes. Si vous ne connaissez pas comment ça sera pour toi. Non, c'est pour Dieu.
Toi, tu vas jouir, comme j'avais dit. Tu vas en profiter. Mais cela ne vient pas de toi. Tu l'ignorais, bien aimé. Je l'ignorais. Yes. C'est Dieu qui en savait plus que nous le savons aujourd'hui. Plus que nous le saurons, bien aimé. Cela viendra de Dieu. Alléluia. Et c'est à Dieu que nous devons renvoyer tous les mérites. Yes. Quand les gens applaudiront, nous applaudissez le Seigneur. Quand les gens vont élever le Seigneur. Quand il sera question d'offrir quelque chose, offrir à l'Éternel. Amen. Alléluia. Ne venez pas avec une fourche comme le fils des souverains sacrificateurs Élie pour couper les morceaux de viande sur l'autel de Dieu. Alléluia. Ne venons pas choisir des bonnes parts. Alléluia. Pour des choses que Dieu a fait. Il n'y a pas la part pour les hommes là-bas. Alléluia. Tout est pour le Seigneur. Parce que la gloire viendra. Que l'on veuille ou pas, la gloire nous guette. Cela viendra. Si l'œuvre-là vient de Dieu, la gloire reviendra. Alléluia. Mais que personne ne vienne s'attribuer les honneurs. Amen. Que personne vienne faire les man of God, les woman of God. Non. Que personne vienne faire les thés qu'il n'y en a pas. C'est l'Éternel qui est l'élément de Dieu. À lui la gloire pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est merveilleux. En tout temps. Il y a quelqu'un, bien-aimé aussi, qui est pour nous comme un exemple encore. Si nous regardons dans le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 3, nous allons voir un jeune homme. Il a déjà été choisi par son père. Son père l'a choisi parce que cet enfant était issu d'une lignée royale. Pour eux, la royauté dans le sang. Alléluia. Et en naissant même, on sait que soit lui, soit ses frères, l'un d'eux va devenir roi. Parce que ce sont les fils, ce sont les enfants du roi. Alléluia. Donc pour les gens qui sont ici dans la famille royale, ils ne sont pas étonnés de voir qu'ils sont aussi allés à tout devenir roi. C'est quelque chose de normal. Il sait qu'il va diriger, qu'il va régner. Yes. Mais nous voyons maintenant pour cet enfant, lisons dans 1 roi chapitre 3 verset 5, la Bible nous dit ceci. Cet enfant, c'est Salomon. Salomon accède à la royauté. Salomon doit diriger le peuple. Salomon doit conduire le pays, doit diriger le royaume. Il est déjà roi. Il a été investi de tous les pouvoirs, de toute son autorité. Mais Salomon a fait quelque chose. Avant, voici ce que Salomon a fait. 1 roi chapitre 3 au verset 5. La Bible dit ceci. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer de la justice. Au verset 12, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi
et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Parole du Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce que cet enfant est parti encore chercher vers l'Éternel? Alléluia. J'aimerais dire même comme les Africains, Salomon te cherchait encore quoi? Quoi? Toi, tu as été déjà choisi même pendant que ton père était vivant. On dit que c'est toi qui vas régner. Ton père lui-même, avant même de céder les fauteuils, il a organisé toute la cérémoniale. On a tout apprêté, on a tout fait. La cérémonie, on a fini, on t'a intronisé. On t'a couronné roi. On te dit maintenant, Salomon, exerce ton pouvoir. Brandis ton spectre de commande. Montre-nous que tu es roi. Dirige, conduis le peuple. Mais on nous voit cet enfant, au lieu de commencer sa mission, il rentre vers le Seigneur. Amen. Il savait qu'il avait une dépendance. Je dépends de ces dieux. Salomon s'est mis plus bas que terre. Alléluia. Salomon s'est humilié Yes. pour aller vers le Seigneur et demander. Yes. Ce n'est pas pour rien qu'il était à Gabaon. C'est clair. Son palais n'était pas à Gabaon. Son palais était de l'autre côté vers Jérusalem. Alléluia. C'est pas là-bas, c'était son palais. Il était parti là-bas pour rencontrer le Seigneur. Amen. Et la nuit, le Seigneur est venu vers Yes. lui. Et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Donc il avait les champs libres. C'est comme si on lui a donné un chèque blanc. Salomon met seulement un chiffre. La banque va livrer. Salomon, voici une feuille blanche. Écris seulement les choses. Faites une demande comme mon Père Noël. Tout tu l'auras. Salomon a dit non, je n'ai besoin de tout cela. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux, Seigneur, aide-moi. Je ne saurais pas guider. Où trouverai-je la sagesse? Où trouverai-je l'intelligence? Je ne saurais le trouver qu'en toi. Salomon a demandé à Dieu de lui accorder l'intelligence et la sagesse divine. Amen. Alléluia. Il y avait aussi les sages autour de son père. Parce que chaque roi a des conseillers. Yes. Les conseillers de la cour du roi, ce sont des sages. C'est des gens qui savent faire des tactiques, réfléchir sur la politique d'un pays. Mais Salomon n'avait qu'à faire de ces gens-là. Il a dit non, vous n'allez pas me servir à grande chose. Ce que moi je veux, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Yes. Ce que moi je veux, c'est l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Seigneur, voici ma tête, remplis-moi de ta sagesse. Amen. Seigneur, voici ma tête, remplis-moi de ton intelligence. Allez, je ne veux pas autre. Je veux ce qui est ici là, entre dans mon cerveau. Amen. Alléluia. Et si tout ce qui est ici, ça entre dans mon cerveau, oh Seigneur, je mènerai à bien ma mission. Amen. Je dirigerai bien ce peuple. Amen. Parce que je ne ferai pas par moi, je le ferai par ta sagesse. Par ton Alléluia. intelligence. Alléluia. Et Dieu l'a accordé à Salomon. Amen. Salomon a Dieu été nous passé de l'accorde. chercher Dieu. Et Dieu a accordé à Salomon. Et nous avons vu ce que Salomon est devenu. Sa renommée jusqu'à présent. On nous parle de la sagesse de Salomon, bien-aimé. On nous parle toujours de la sagesse de ce jeune homme. Salomon est devenu une référence, bien-aimé. Parce qu'il a su se mettre à sa place. Il a su mettre Dieu à sa place. Bien-aimé, demeurons dépendants de Dieu. Amen. Peu importe ce que Dieu fera avec nous, ce que Dieu fera en nous, restons dépendants. Yes. Restons dépendants. Yes. Et dans tout ce que Dieu fera, faites que toutes les mérites, toute l'honneur, la gloire, rentre douce la Amen. vie. Seigneur, je reçois ça. Rentre vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne faisons pas comme Saül. Disons 1 Samuel vite avant de clôturer. 1 Samuel chapitre 13 verset 8. Dieu avait choisi aussi Saül comme il avait choisi Salomon. Saül, même pour lui, il n'était même pas dans une lignée où il y avait la royauté. Lui-même, Saül, ni son père, ni ses grands-pères, ni ses oncles, ni ses cousins étaient même adjoints du roi ou intendants. Il n'y avait pas dans la famille de Saül. Dans son sang là, dans le sang de Saül, il n'y avait pas la royauté. Il n'y en avait pas. Donc la royauté a commencé avec Saül seulement. Yes. Alléluia. Hey. Quelqu'un qui a pris, qui a, comme on dit chez nous, il s'est cogné sur, au lieu de se connaître sur un caillou, mais lui il s'est cogné sur de l'or. Il a retrouvé de l'or comme ça. 1 Samuel chapitre 13. 13 verset 8.
Et Dieu place Saül pour être devant son peuple. Et voici maintenant ce que Saül fait. On dit quoi? Nous lisons. Saül en fit... Non, c'est pas ça. Je suis allé encore à côté. 8, c'est pas 11. 1 Samuel chapitre... Non, chapitre 13, verset 8. 1 Samuel chapitre 13, verset 8. Voilà, je suis là. Il entendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient ensemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Au verset 13, Samuel dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef selon son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose, si vous lisez ici, vous comprenez, il y a les mois. Les mois. Yeah. Les mois. Yeah. Les mois dans Saül, bien aimé. Moi. Je me suis dit, je me suis résolu, je me suis fait violence. Donc tout dépendait de lui. Il était question de lui. En fait, il n'y avait pas question de Dieu. Il a dit bien que le peuple commençait à s'éloigner de moi. Alléluia. Non, ce n'était pas Dieu que le peuple s'est... Non, c'est d'abord lui en premier. Bien aimé, que ça ne soit pas toi en premier dans l'année que tu vas commencer. Amen. Refuse cela. Que tout ne soit pas autour de toi. Amen. Que ça ne soit pas ton honneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, pour des choses qui plaisent à Dieu, ça peut peut-être te donner la honte. Yes. Nous, on peut te voir, mais cette fille-là, elle est bête. Cet homme-là, est-ce que vraiment il réfléchit? Mais alors que là aussi, Dieu t'acclame. Alléluia. Alléluia. On peut voir comme si tu ne réfléchis pas. Souvent, nous pensons qu'on est essentiellement qu'à faire. Comment il peut aller prêcher là où il y a 3, il y a 2 personnes? Alléluia. Amen. D'autres même disent, mais pourquoi il ne doit pas fermer? Ça sert même à quoi? Est-ce que Dieu a dit ceci? Alléluia. Est-ce que Dieu a dit cela? Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de moi. Amen. Il ne s'agit pas de nous ici. Il ne s'agit pas que les gens s'éloignent de nous. Non. Il s'agit de la présence de Dieu. Yes. Est-ce que la présence de Dieu s'éloignait d'eux? Non. Ce n'était pas à lui d'aller offrir. Il n'a pas été loin pour ça. Il n'a pas été appelé pour ça. Il devait attendre le Seigneur bien-aimé. Avant de faire un pas, Samuel dit, mais pourquoi tu n'as pas entendu? Il dit, non, j'ai vu que le temps fixé était... Non, ce n'est pas à toi de fixer le temps. Alléluia. Les ennemis étaient là, les peuples commençaient à verser. Alléluia. Et moi, je me suis fait violence. Alléluia. Moi, je me suis fait violence. Je me suis dit, alléluia, moi je me suis dit, moi je me suis fait violent. Moi. Bien aimé, que les moi en toi soient détruits au nom de Jésus. Amen, je reçois. Alléluia. Que les moi soient détruits, que les moi meurent au nom de Amen, Jésus. je reçois. Que dans l'année qui commence, bien aimé, qu'il y ait seulement l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien aimé,
encore une chose, ça fait ta honte. Oui, peut-être ça fait la gloire de Dieu. Amen. Ça fait ta honte. Oui, peut-être ça fait la gloire de Dieu. C'est vrai. Parce que si tu fais ta gloire peut aussi être la honte de Dieu. Amen. Nous, on peut applaudir alors que là-bas, Dieu est dans la honte. Ah, c'est ça. Nous, on peut applaudir alors que Dieu là-bas est triste. Mais par contre, même si nous, on te voyait avec un regard de dédain, de mépris, des critiques, des hontes, mais si Dieu t'applaudit, bien aimé, tu es gagnant. Amen. Alléluia. Dans tout ce que tu dois faire, que l'Éternel prend les devants, bien aimé. Amen. Ne sois pas comme Saül, bien aimé. Sois comme Salomon. Salomon a entendu. Alléluia. Amen. Il était déjà couronné roi. Il pouvait déjà commencer à régner. Mais il dit non, je mets d'abord un stop. Avant d'aller commencer à signer les décrets, à voter des lois, à commencer à donner les commandements, je monte d'abord à Gabaon. Alléluia. Je pars chercher la face du Seigneur. Amen. Je m'approche d'abord de son temple. Alléluia. Arrivé là-bas, Dieu lui a apparu. Amen. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, je vais diriger, mais pas avec ma sagesse. La sagesse et l'intelligence qui vient de toi. Et Dieu lui en a donné, bien aimé. Amen. Si tu fais comme ça, tu vas réellement gagner ton année. Amen. C'était aussi le cas pour les disciples. Le Seigneur Jésus est parti. Ils avaient toutes les promesses. Que si je m'en vais, je vais vous laisser les rênes. Pierre, toi, les Thomas, vous tous là. Si moi je m'en vais, donc vous allez commencer à faire l'église. Vous allez gagner les âmes. Le Seigneur Jésus les avait donné toutes les directives. Mais ils n'ont pas commencé. Aussitôt, ils ont fait d'abord attendre. Ils sont allés à Jérusalem, ils ont trouvé une maison, ils en ont fait une chambre haute. Seigneur, nous n'allons pas bouger ici jusqu'à ce que la promesse vienne d'abord à nous. Amen. Jusqu'à ce que ta puissance vienne à nous. L'évangéliste parlait aujourd'hui de la puissance de l'onction. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu avec l'onction. On fait cette œuvre avec la puissance que Dieu te donne. Amen. Je ne peux pas faire par moi-même. C'est qu'est-ce que Dieu m'a donné pour communiquer. Yes. Qu'est-ce que j'ai été revêtu pour vous vêtir. Yes. Je ne Yes. peux que vous vêtir de ce que Dieu m'a revêtu. Alléluia. Alléluia. Je ne peux que vous donner ce que j'ai reçu. Yes. Et ce Oh, que prêche. j'ai reçu doit venir du Saint-Esprit. Amen. Les disciples étaient à la chambre haute. Et tout ce qu'ils entendaient. Et le jour qu'ils ont reçu cela, en un clin d'œil, Pierre a commencé à gagner 3000, a Yeah, commencé à my gagner 5000. God. C'était des foules et des foules qui ont commencé à tomber les unes après les autres. Alléluia. Le nombre ne faisait que s'accroître. Dans la ville, il y avait le bruit qui accourait partout. Aïe, 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 Et aïe, les gens aïe, voyaient aïe, la aïe, gloire de aïe, Dieu, aïe, le miracle, à tel point que même les tabis à mort, Ah. ils pouvaient ressusciter à cause Lève-toi. de l'ombre. Yes. Alléluia. Amen. Ils pouvaient ressusciter. Les boiteux, les paralytiques pouvaient marcher. Amen. Alléluia. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Ah, que Ils ce avaient soit d'abord entendu que Dieu soit devant. Amen. Bien aimé, pour Dieu cette année qui devant. commence, si tu veux réussir, laisse l'Éternel prendre le devant. Alléluia. Dis-toi dans ta vie, jamais rien, Rien sans sans Jésus. Jésus. Que Amen. l'Éternel vous bénisse. et vous bénisse sa parole. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. tu Amen. vas prier.